Bonsoir à tous, ou bonjour à tous si vous regardez ça plus tard. On se retrouve aujourd'hui pour une réaction de ma part au trailer de Halo Infinite, le trailer de lancement qui vient de sortir, il est 18h15, ça vient de sortir. Donc voilà, Halo Infinite qui sort le 8 décembre. Je suis déjà en train de jouer au multijoueur que je saigne et qui a pas mal de problèmes au niveau de la progression, mais qui reste sûrement le multi de Halo le plus fun et le plus équilibré depuis longtemps, même si je suis un grand fan de Halo 5 et Halo 4. Donc voilà, on va regarder ce trailer, on va voir si on a des petits teases par rapport à la campagne. Normalement, ils font des bons trailers pour les sorties de Halo. Je sais que l'un de mes trailers de Halo préférés, c'est le trailer de lancement de la Master Chief Collection, qui était un putain de trailer à l'époque. Je sais que ça m'avait hypé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Halo Infinite. C'est parti. Oh là là. Ok. This ring will be operational. The Banished are planning to fire this ring. J'en étais sûr. Need help, not heroics. We protect humanity, whatever the cost. But this wasn't the mission. The missions changed. They always do. Ah, j'ai One hâte. bullet against an entire army. It's enough. Oh, les élites, ils sont magnifiques. What happened? Something pushed back. You are not the future. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il joue vraiment sur la carte Halo Combat Evolved. Les combats de boss, ça j'ai trop hâte, les combats de boss ça va être trop bien. Puis Halo 2 hein. Ah, ça... Mais c'est la même chose que dans le trailer dont je parlais. Putain, il se tape un méga jump. Is everyone trying to kill you? Kinda seems like it. Oh putain. Ouais. Franchement. Il savait faire, hein. Il savait faire pour hyper. Hein. Microsoft. Eh bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. On n'a pas vu grand chose de plus. On a surtout eu un aperçu du début de la campagne, j'ai l'impression. Juste le petit détail, c'est bien sûr que les brutes, donc comment ils s'appellent déjà, les parias, je crois en français, les banished en VO, veulent activer l'anneau. Donc alors, pourquoi ils veulent activer l'anneau? Est-ce qu'ils veulent rester sur l'anneau quand il est activé, ce qui tuerait tout le monde? Moi, je pense, ma théorie, c'est qu'ils veulent s'en servir comme un peu, pour faire un parallèle avec la réalité, comment dire, comme une bombe nucléaire dont on se sert pour dissuader, une arme de dissuasion, voilà, c'est le terme que je cherchais. Je pense qu'ils veulent se servir de ça pour voilà, prendre en otage un peu la galaxie, quoi. Ce qui serait logique. Après, quel est leur but profond? Pourquoi ils veulent absolument prendre le contrôle de la galaxie? Bon, ça c'est classique, mais qu'est-ce qu'ils cherchent de plus, tu vois? Qu'est-ce qu'ils veulent s'ils ont, entre guillemets, le pouvoir de cette Halo, ils peuvent avoir n'importe quoi. Et surtout, on a ces nouveaux ennemis. On va peut-être un peu zapper dedans, je vais reprendre depuis le début. Voilà, donc on va essayer de zapper vite fait dedans et d'analyser un peu ce qu'on voit.
Je vais pas aller en détail non plus, mais une analyse partielle de ce qu'on voit, comme je vous l'ai dit, c'est sûrement le début de la campagne, donc il n'y a pas non plus énormément de choses qui spoilent en tant que telles. Juste, voilà, on a des grandes lignes. Déjà, on commence avec un monologue de Cortana, il me semble. Je vais regarder. Voilà, donc Cortana, qui parle justement, à mon avis, de la repentie, ce qu'elle a subi pendant Halo 4, donc l'état dans lequel elle était totalement instable, et ce qui a causé en fait sa disparition à la fin d'Halo 4 et sa réapparition après être rentrée dans le domaine dans Halo 5. Donc maintenant, est-ce qu'on va avoir des flashbacks? Est-ce qu'on va avoir une explication de qu'est-ce qui s'est passé entre Halo 4 et Halo 5? Et surtout, qu'est-ce qui va advenir de Cortana aujourd'hui, maintenant qu'elle avait pris le contrôle des gardiens, dont on n'a pas eu de nouvelles? Qu'est-ce qui est arrivé à Cortana? Qu'est-ce qui va arriver à Cortana? Parce que je pense qu'elle n'a pas disparu. Les trailers semblent indiquer que Cortana a disparu, mais pour moi, non. Pour moi, elle a peut-être changé. D'ailleurs, ma théorie personnelle, c'est une théorie. On va pas s'étayer dessus. C'est pas non plus un commentaire détaillé, comme je l'ai dit. How would you live your life differently? Ah, donc je pense que... This is my world now. Humanity. Donc ça c'est Atriox. Non, ça c'est le lieutenant d'Atriox. J'ai pas joué à Halo Wars 2, donc je sais pas trop. Operational. The Banished are planning to fire this ring. We need Donc ils doivent réparer l'anneau pour l'activer, je suppose. Vu que l'anneau est brisé. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont brisé l'anneau. On va sûrement avoir des flashbacks sur la bataille qui a précédé les événements de Infinite et qui ont conduit Master Chief à se retrouver dans l'espace et l'anneau à être à moitié détruit et Cortana à disparaître. Mais la question c'est, est-ce qu'ils ont besoin de reconstruire cet anneau pour justement l'activer? Est-ce qu'ils veulent l'activer en l'état, ce qui détruira l'anneau et sûrement causerait un problème au niveau du fonctionnement? Bon, à voir. not heroics. We protect humanity, whatever the cost. But this wasn't the mission. The missions change. They always do. Voilà, ça c'est The Weapon, donc la nouvelle IA, qu'on a vu pas mal de fois maintenant. Donc quand je parlais de Cortana, je pense que c'est l'un des sujets principaux et qui nous refont en fait un peu la même tactique marketing que pour Halo 5, c'est-à-dire que pendant la campagne marketing d'Halo 5, on a eu tout un développement à propos du soi-disant combat entre le Spartan Locke à l'époque et Master Chief, sur lequel s'est basée toute la campagne marketing, et ce qui a un peu frustré les fans, parce qu'au final, cette partie du jeu était vraiment réduite, c'était vraiment en second plan, et le vrai cœur de la campagne de Halo 5, et qui a voulu être, je pense, masqué par 343 Industries à l'époque, pour justement garder le secret, c'était le retour de Cortana, sa prise de position avec les Prométhéens, et son désir de vouloir tout simplement gouverner la galaxie maintenant et reprendre le manteau de responsabilité des Forerunners. Donc à ce moment-là, est-ce que dans celui-ci, je pense aussi, mais ils sont moins subtils qu'avant, c'est-à-dire que je pense que Cortana aussi est au cœur de cette intrigue. Je pense, et je fais que dire je pense parce que je ne veux pas non plus imposer des idées qui seraient au final totalement fausses, mais ce que j'envisage c'est que The Weapon, justement, l'arme, la nouvelle IA qui se retrouve avec Master Chief et le pilote, je pense que c'est Cortana en fait. Je pense que les deux IA ont fusionné dans ce que The Weapon appelle sa mission, qui était de justement, elle avait été créée pour détruire Cortana. Et elle le dit dans le premier trailer, il me semble. J'ai effectué ma mission, mais je suis encore là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense justement qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que c'est Halsey elle-même qui avait prévu ça. C'est que les deux IA aient fusionné pour créer du coup The Weapon, tel qu'on l'a pendant la campagne de Infinite. Donc à voir si c'est vrai. Ça me paraît très logique, surtout quand on a des dialogues comme ceux que disent Cortana, c'est-à-dire que si vous connaissiez la façon dont vous allez mourir, littéralement, qu'est-ce que vous feriez, quoi? Et je pense que c'est une espèce de
de justification de ses actes par rapport à ce qui s'est passé dans Halo 5, qui est que face à la mort, c'est-à-dire que face à ce qui s'est passé à la fin de la campagne d'Halo 4 et la destruction du didacte et du coup sa disparition, dont on n'a pas forcément beaucoup d'explications, c'est-à-dire qu'elle a disparu et elle est entrée dans le domaine, mais après on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est resté de Cortana. Est-ce que c'est les Prométhéons qui ont influencé sa renaissance, ou est-ce que c'est vraiment la Cortana qu'on a depuis le début qui serait entre guillemets passée du côté obscur? Donc voilà, moi personnellement mon point de vue c'est que voilà, Cortana va être centrale à l'intrigue et les brutes vont servir de toile de fond de toute cette aventure avec l'activation de l'halo, qui est du coup, comme je disais, un retour aux sources comme ils le veulent. Ce trailer en est la preuve, c'est que c'est vraiment un trailer qui est dans la veine de celui de... Enfin, ça te fait vraiment penser à Halo Combat Evolved, à la trilogie originale des Halo. C'est clairement tout ce qui est présenté, quoi. On te met le thème principal, on te met du combat au sol classique, on dirait des missions de Halo 1, quoi, clairement. Voilà, ça, c'est littéralement des visuels qu'on pourrait retrouver dans la trilogie originale. Enfin, on te met pas une version remix du thème, on te met le thème... ouais. What happened? Donc après, on a de ces autres ennemis. Alors, je sais pas. Là, je pense que c'est quelque chose qui incite à l'erreur, c'est-à-dire que l'IA se dit quelque chose à repousser. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va nous présenter là, c'est-à-dire les nouveaux ennemis, cette nouvelle espèce dont on n'a pas entendu parler et qui apparemment va être aussi intégrale au scénario du jeu? Je sais pas trop. Je pense plutôt que c'est encore le montage qui induit ça. Je pense plutôt que quand The Weapon dit ça, elle est face à autre chose. Mode de future. Je me demande ce que ça va être. Hein. Parce que le problème avec ce genre de scénario, c'est qu'on sort une espèce jamais vue. Et on va t'expliquer qu'ils sont centrales depuis le début et une partie intégrante de la saga et du lore. Sauf qu'on l'a jamais vu, quoi. Donc bon, pour le didacte et les Forerunners et les Prométhéens dans Halo 4, personnellement j'ai jamais eu de soucis. À l'époque je me suis dit, ça paraît logique que des Forerunners puissent subsister, puisque c'est comment dire, les architectes de la galaxie entre guillemets à l'époque. D'ailleurs, oh c'est un peu dégueulasse ça, c'est quoi? C'est un rayon d'énergie ou il y a quelqu'un? On dirait quelqu'un. Très bizarre. Donc voilà, est-ce que ressortir la carte de l'ennemi caché qu'on n'a jamais vu et qui en fait est essentiel à toute l'intrigue et au destin de la galaxie, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Après, Halo a besoin d'évoluer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on pourrait nous ressortir le parasite, on pourrait nous ressortir des Forerunners, mais ce serait un peu redit. Après, c'est juste une question de la manière de le traiter, bien sûr, mais personnellement, je pense que s'ils intègrent ça au récit, c'est qu'il y a quelque chose à gratter, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui est important à traiter. Donc bon, je leur fais confiance. J'ai l'impression, et vu des retours qu'on a eu des gens qui ont joué à la campagne, je pense que c'est quelque chose qui va compter. Après, vu la manière dont est traitée l'expérience de Halo Infinite, c'est-à-dire que le jeu se veut une réimagination de l'univers, un soft reboot, parce que c'est clairement la suite d'Halo 5, maintenant, on le sait, on s'en doute, mais qui se veut aussi une réinterprétation de ce qu'on avait à l'époque, un retour aux sources et une manière de revenir à ce qui faisait l'essentiel de Halo. Donc voilà, je pense que ce sera en grande partie ça, en grande partie une suite de Halo 5, mais aussi, est-ce qu'il prépare la suite, déjà? Parce que le jeu est censé durer 10 ans, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit c'est le Halo qui prend, entre guillemets, la suite de tout ce qui va se passer. C'est une sorte de prisme pour le reste de la franchise.
Donc, on va sûrement avoir du DLC solo. Peut-être même une suite de la campagne en DLC, c'est-à-dire ne plus avoir cette construction à base de jeux qui s'en suivent, mais plutôt une expérience en continu, avec un jeu qui va se renouveler avec le temps, une campagne qui sortira d'ici 1 an ou 2, pour justement prendre la suite des événements et nous montrer autre chose. Je sais pas, je pense que ce serait intéressant. Est-ce que c'est leur volonté? Ou est-ce qu'ils vont nous ressortir un nouveau jeu et la suite du scénario d'ici 3-4 ans? Vu qu'ils essayent d'élargir les sorties, de donner plus de temps au jeu. Je sais pas, en tout cas le multi est là pour rester, normalement. Le multi d'Halo 5 lui-même est resté très longtemps actif. Moi je sais que j'ai joué personnellement de la sortie jusqu'à 2018 peut-être. Donc 3 ans où le jeu avait des mises à jour quotidiennes. Pas vraiment, mais mensuelles, on avait du contenu tout le temps, les armes qui se renouvelaient. Je pense qu'ils vont essayer de refaire ce système-là avec Infinite. Alors ce qui se sent avec les événements qu'on a en multi. Est-ce qu'ils vont faire la même chose avec le solo? C'est une piste que je lance, voilà. Je pense que pas mal de gens y réfléchissent. Voyons voir la fin du trailer, que je remate un peu. Et voilà le fameux saut. Le fameux saut emblématique de Master Chief qui en a juste rien à foutre. Is everyone trying to kill you? It kinda seems like it. Mais voilà, par exemple, le fait que cette IA-là est la même doubleuse que Cortana et les mêmes traits, c'est un... Enfin, je pense que, tout comme le jeu se veut un reboot de la franchise, cette IA est un reboot de Cortana. Je pense qu'il y a quelque chose qui sera traité comme ça. Voilà, pour vous montrer la comparaison. Donc voilà, je m'étais trompé. Ce n'est pas le trailer de lancement de la Master Chief Collection, même si il est comment dire, dans la même lignée. C'est le trailer de lancement de la 2, et voilà. Et donc le move signature de Master Chief, très connu dans Halo 2. From here, Ma'am, without a destination solution. we are not losing that ship. Voilà. C'est quasiment le même plan. C'est quasiment le même plan. Voilà, on retourne sur celui-là. On va juste acheter un œil. Voilà. Is everyone trying to kill you? Bon, voilà. On va rester là-dessus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est bientôt la sortie du jeu, dans 8 jours. Je pense que je vais streamer la campagne, clairement. Donc on va se faire ça en live, je pense. Avec l'aspect... comment dire? Je pense qu'avec l'aspect open world, semi-open world du jeu, ça va être intéressant de le faire en stream parce que justement l'expérience va être unique en tant que telle. Donc voilà, je pense que je vais faire ça dès le 8 décembre. On se fait une soirée. Je crois que le jeu sort à 19h. Donc il y a peut-être moyen de se faire le jeu tous les soirs pendant cette période-là, de 19h à peut-être minuit, quelque chose comme ça, 5 heures de campagne. Je sais pas trop combien de temps elle va durer. Je pense que moi je vais vouloir maximiser le truc et faire tous les forts et faire le 100% instant. Peut-être pas en légendaire, parce que légendaire, je veux quand même profiter du jeu, donc héroïque, je pense que c'est le plus logique pour bien en profiter et pas souffrir du gameplay. Voilà, je vais vous proposer ça, je pense, sur la chaîne Twitch. Donc je vous mets ça aussi en description, la chaîne Twitch, si vous voulez. Je fais du Halo Infinite en ce moment en multijoueur, quasiment tous les jours.
Et voilà, on va essayer de grind le multi jusqu'au 8. Et à partir du 8, un let's play complet de Infinite jusqu'au bout. Et par la suite, on verra ce qui sortira. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Ciao.